Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 octobre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne fait pas sens par rapport à votre vie actuelle. Je vous invite également, pour avoir une vision plus claire, plus globale, à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre ciel astrologique complet. Nous avons ici la carte qui va évoquer votre état d'esprit du moment avec le diable, la façon dont vous allez démarrer cette semaine. Le pape avec le 10 d'épée vont évoquer l'énergie générale de la semaine. La tour, la maison de Dieu, avec le 4 de bâton, vos aspirations personnelles. La roue de fortune, avec le 6 de bâton, les atouts, tout ce que vous pourrez utiliser, tout ce qui vous sera bénéfique cette semaine, ce qui vous apportera du positif. Enfin, tempérance, avec le 3 des coupes, parlera plutôt de tout ce qui est négatif, des obstacles, des freins, de tout ce qui va vous empêcher d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Et enfin, la lune, avec le valet de bâton, composera à la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à l'intégralité de la semaine. Je vais aller juste poser une carte de plus ici pour avoir un peu plus d'informations et de détails. Et c'est tout pour moi. Je fais place nette et tout va bien. Voilà. Alors les Gémeaux, vous entamez cette semaine avec la carte du diable, donc ça parle vraiment de la façon dont vous vous sentez au démarrage de la semaine. Donc vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de volonté, vous êtes plein de force, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de maîtriser tout ce qui se passe surtout. Le diable, il parle aussi beaucoup d'imposer son point de vue, d'avoir une emprise sur les éléments, sur le temps, sur les autres. Il souhaite vraiment que le monde se plie à l'image qu'il a dans la tête. Il se projette vers un avenir assez proche. Il est plutôt dans l'instantané, le diable. Mais en tous les cas, lorsqu'il a des objectifs, il souhaite que le monde, les éléments, les énergies, les choses se plient à sa volonté. Donc on est un petit peu dans ce registre d'avoir envie. Alors dans un sens négatif, on parlerait de manipulation, mais là pour moi c'est plus une espèce d'impatience à ce que les choses se décantent, une espèce d'envie presque primitive que les choses suivent un cours tel qu'on le souhaite. On a planifié des choses dans sa tête et on souhaite que la vie elle incarne exactement les désirs que l'on a dans la tête. Voilà, donc ça c'est un peu l'énergie du diable sur un plan positif, sur un plan purement énergétique du corps et du cœur. C'est une carte qui dit qu'actuellement vous êtes en phase avec votre principe sacré le plus primitif, les énergies les plus primitives. Donc vous arrivez à prendre soin de vous, vous arrivez à vous rappeler de ce qui vous fait plaisir et vous arrivez enfin à intégrer ces éléments dans votre vie à nouveau. J'ai envie de dire que pour moi jusque-là il y avait une forme d'absence de plaisir, comme si vous l'interdisiez ou comme si vous étiez trop préoccupé pour vous en occuper réellement. Donc pour moi l'entrée du diable dans votre jeu à la coupe indique que en tous les cas, de manière purement basique, sur vous, dans votre vie, vous vous sentez plutôt bien et vous avez en tout cas envie, vous avez presque une énergie combattante. Pour moi, le diable, il a ce côté aussi un peu guerrier, un peu agressif, de vouloir d'être prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Donc pour moi, c'est plutôt à la coupe, c'est plutôt positif. On l'a pas dans un aspect, dans un impact négatif dans votre tirage. Donc c'est une bonne source d'énergie, le plaisir, la détermination et le fait de vouloir tout plier à sa volonté. Bon,
ça peut rendre les choses un peu compliquées, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est une dynamique positive dans votre vie. L'énergie générale de la semaine avec le pape, il incarne un besoin de sécurité, un besoin d'harmonie, un besoin de paix, non seulement de paix générale dans votre vie, mais également de paix intérieure. Vous avez besoin d'un repos par rapport aux idées, vous avez besoin d'un repos par rapport aux événements, par rapport à des choses qui ont été compliquées. Vous avez envie de tourner la page, c'est peut-être pas le mot idéal, mais vous avez envie que pour une journée dans votre vie actuellement, les nouvelles soient bonnes, ou les énergies soient positives, ou qu'on vous permette de souffler pour que vous retrouviez une forme de paix intérieure. Hein. Pour moi, le pape qui est ici, il évoque un besoin de se sentir connecté, de se sentir en paix, de ne pas avoir à prendre son bâton de berger, puis à aller chercher de bonnes nouvelles où qu'elles se trouvent. Hein. Donc le pape indique vraiment qu'actuellement votre cœur est en souffrance, que votre cœur a besoin de paix. Vous avez plus envie de vous rapprocher du cœur que d'être dans l'énergie du diable. Hein. Pour moi, c'est pas antinomique. Hein. Donc l'énergie de la semaine, ce sera plutôt la recherche de la paix intérieure après avoir réveillé les plaisirs, après avoir compris ce dont vous aviez réellement besoin dans votre vie. Vous avez besoin que ça se réalise, mais de manière un peu plus douce, un peu plus sereine, un peu plus pacifique, j'ai envie de dire. Le 10 d'épée, le 10 de bâton, le 5 de denier, et je vais les mettre un peu plus proches que vous les voyez un petit peu mieux, vont donner plus de détails par rapport à cette recherche d'harmonie, par rapport à cette recherche de paix intérieure. Le 10 d'épée indique ici que vous en avez plein le dos, hein, dans beaucoup de tarots d'ailleurs. Cette carte figure un bonhomme qui a toutes les épées dans le dos, donc et on retrouve cette notion ici avec le 10 de bâton, d'en avoir plein les bottes, d'en avoir plein le dos, et on a simplement envie de souffler. Hein. Ce que je ressentais un petit peu auparavant, c'est que vous avez soif d'une sorte de parenthèse, d'une douce parenthèse dans votre vie, un moment de calme, un moment de relative harmonie où il y a rien qui vous tombe sur la tête, où vous n'avez pas besoin de sortir votre armure pour vous battre, pour guerroyer. Vous avez besoin de souffler, de respirer, de souffler librement, de vous asseoir en paix, sans avoir votre esprit qui tourne à 12 000 à l'heure, parce que préoccupé par des problèmes importants. Donc, le tarot, pour moi, il évoque cette énergie encore délicate cette semaine. Les événements sont encore en train de tourner. Alors je sais, c'est un petit peu le message de ces semaines, ça bouge à pas de fourmi, comme je peux le dire. Hein. On avance à pas d'escargot, mais néanmoins on avance. Le message du tarot par rapport à ce qui vous arrive, les Gémeaux, il indique que même si vous êtes dans une période difficile, même si vous êtes dans une période où vous pouvez vous sentir misérable, dans tous les sens du terme, hein, ça peut être, on peut se sentir misérable autant sur un plan émotionnel que sur un plan matériel, voire financier. Le tarot vous invite à vous concentrer sur l'avenir, à regarder les choses positives qui peuvent être mises en place dans l'avenir, même si vous êtes dans une situation qui peut être encore fragile, qui peut être encore délicate. Donc, le tarot vous invite à ne pas cesser de vous projeter dans l'avenir, à ne pas cesser de vous relier à votre cœur, à votre intuition, à votre foi en l'avenir, parce que ça peut toujours s'inscrire en positif. Vous perdrez toute mesure, vous perdrez tout pied si vous arrêtez de vous projeter dans le positif et dans l'avenir. C'est aussi ça qu'il vous rappelle, le diable à la coupe, c'est que le plaisir, l'optimisme, une foi, une confiance en vous démesurée est la clé. C'est vraiment ici une question d'énergie actuellement, ce qui se passe dans votre vie, les Gémeaux, de ne pas baisser les bras, de ne pas céder
à la tristesse, au découragement, et de continuer à aller de l'avant, même si c'est délicat, même si c'est difficile. Donc on voit ici ce personnage, hein, il avance en plein hiver dans une tempête de neige, mais malgré tout, il réussit à trouver des deniers, ils sont à portée de main, c'est peut-être les premiers éléments sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour se créer un nouvel avenir. Et on a ici le 6 des coupes qui continue à vous dire, les Gémeaux, que vous avez la clé, c'est à l'intérieur de vous. Le 6 de coupe, il vous rappelle que vous avez à disposition ce dont vous avez besoin. Donc il s'agit aussi pour vous les Gémeaux, dans vos espoirs, dans vos rêves, de vraiment faire le tri entre ce qui vous est indispensable, ce qui représente votre avenir à vos yeux, ce sans quoi vous ne pouvez pas vivre, et les ressources vraiment dont vous avez besoin, ni plus ni moins, et de vous focaliser pour atteindre cet objectif-ci. C'est vraiment une histoire de retrouver une forme d'équilibre, hein. Avec le pape, on est dans une harmonie. Ici, d'ailleurs, il a des clés, une clé rouge, une clé blanche. Dans d'autres jeux, il peut avoir un yin-yang, il peut avoir des couleurs contrastées pour expliquer à quel point on a besoin d'harmonie. D'ailleurs, il a des fleurs de plusieurs couleurs pour expliquer vraiment cette clé entre l'obscurité et la lumière, entre le passé et le futur. Donc de vraiment vous recentrer pour prendre le meilleur de votre passé, le meilleur de ce que vous avez affronté, dans le but d'une meilleure compréhension de votre avenir. Si on parlait ici de quelque chose de plus concret comme un job, hein, une activité professionnelle par exemple, le pape vous inviterait à vous questionner sur votre position dans votre entreprise. Est-ce que vous faites des talents que vous avez à disposition? Est-ce que ces talents sont pas simplement mis sous clé, oubliés? Le tarot vous invite à vous réveiller et à vous demander si vous pouvez continuer ainsi longtemps, ou bien est-ce que vous avez envie de vous projeter dans quelque chose de différent, de plus positif, et de tout mettre en œuvre pour réussir. Le pape, il vous invite réellement à vous souvenir de ce que signifie la paix, de ce que signifie l'harmonie dans votre vie, et de ce point de vue, de chercher ce qui est en déséquilibre et en manque d'harmonie dans votre vie pour vous en éloigner ou trouver une meilleure solution pour vivre. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des impasses professionnelles, il est temps de chercher, alors ça peut être aussi un changement au sein de votre entreprise. Ça peut être aussi de discuter avec vos supérieurs pour évoquer une promotion, ou bien un autre emploi, ou revoir votre cahier des charges, hein. On peut imaginer toutes sortes de choses. Si ça s'inscrit dans une vie personnelle, là la démarche sera plus profonde et peut-être un peu plus complexe, puisque les échappatoires sont un peu plus limités. Mais là, il est vraiment essentiel pour ceux d'entre vous qui se trouvent pris dans des difficultés personnelles, eh bien, de voir jusqu'à quel point vous êtes capable d'en supporter davantage, ou s'il n'est pas plutôt temps d'envisager une autre façon de vivre, hein. Là, il y a vraiment deux cartes qui évoquent la nécessité de poser un fardeau, de se libérer de quelque chose de compliqué qu'on porte depuis trop longtemps. Ces cartes, elles ne viennent pas là du jour au lendemain, on parle vraiment de quelque chose qui dure depuis très longtemps. Donc j'ai pris un petit peu de temps, excusez-moi. Dans l'objectif de la semaine, dans les espoirs que vous pouvez avoir cette semaine. Alors avec la maison de Dieu et le 4 de bâton, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos espoirs, les Gémeaux, il risque d'y avoir quelque chose d'inattendu. Alors la tour évoque souvent des événements délicats, des événements compliqués à vivre. Avec le 4 des bâtons, pourtant, alors il y a différents degrés de lecture, hein. Pour les plus chanceux d'entre vous, la tour et le 4 de bâton va évoquer le fait que
quelque chose qui était inespéré, qui était une chose à laquelle on ne s'attendait plus, se débloque de manière complètement miraculeuse. Ça tombe du ciel, on reçoit une nouvelle et que cette nouvelle, elle est vraiment très positive. Donc ça, c'est pour les plus chanceux d'entre vous. Pour les autres, simplement, cette carte, elle indique le fait que des événements vont se produire qui sont imprévisibles, donc il n'y a rien que vous puissiez faire pour les éviter, mais avec le 4 de bâton, vous êtes en parfaite possession de vos moyens, donc vous vous adaptez à ces nouvelles situations, et même davantage avec le 4 de bâton, vous êtes capable d'en faire quelque chose de positif dans votre vie. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des aléas de la vie courante, hein, ça peut être des pannes, ça peut être des problèmes domestiques, ça peut être toutes sortes de choses, mais avec le 4 de bâton, il n'y a pas d'implication durable, il n'y a pas de difficulté à long terme, c'est des petites des choses que vous pouvez gérer. Alors ça les rend pas forcément plus simples, mais actuellement vous êtes prêts à faire face. Donc je vous souhaite, les Gémeaux, pour la plupart d'entre vous, d'être dans le premier groupe que j'ai évoqué, le groupe de ceux qui vont recevoir une excellente nouvelle complètement inattendue, miraculeuse, qui va régler beaucoup de choses, puisque avec le 4 des bâtons, le symbole, c'est qu'au bout du compte, on arrive à en faire quelque chose de plaisant, on arrive à en faire quelque chose d'amusant. Pour certains d'entre vous aussi, cette combinaison peut évoquer le fait qu'on arrive enfin à trouver un lieu de vie ou un lieu de travail, un bâtiment, une maison qui représente l'endroit où on souhaite s'établir, l'endroit où on souhaite poser nos valises et créer ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec des amis, créer une communauté, ou bien vous installer avec votre chéri ou votre chérie I. Mais c'est vraiment quelque chose qui, au bout du compte, est positif et joyeux. Le 4 des bâtons, c'est vraiment la célébration de quelque chose qui nous réjouit le cœur. On a envie de partager cette nouvelle avec tout le monde. Donc voilà les trois possibilités de lecture par rapport à cette tour et ce 4 des bâtons. Donc s'il vous arrive des crasses ou des combines cette semaine, les Gémeaux, sachez que vous êtes prêts à faire face, et je vous souhaite de tout cœur que ce soit une nouvelle inespérée qui vous tombe du ciel et qui vient vous soutenir et vous aider dans vos démarches. Dans les points positifs pour vous, les Gémeaux, cette semaine, donc elle peut très bien venir faire écho à la carte précédente, puisqu'on a une accélération du mouvement et une accélération dans un but positif, puisque le 6 de bâton évoque le fait que vous avez du succès, que vous atteignez un objectif attendu et que vous emportez dans votre sillage votre famille, vos proches, les personnes qui vous aiment, qui sont dans votre entourage. Ça peut être l'entourage proche, ça peut être la famille, ça peut être l'entourage professionnel. Mais en tous les cas, un projet que vous menez à bout de bras depuis longtemps est proche de son épilogue et vous serez reconnu. Le 6 de bâton indique le fait qu'on est reconnu, on a une victoire, on est porté. C'est un petit peu comme imaginez à l'époque romaine, hein, quand les généraux traversaient la ville sur leurs chars, avec leurs chevaux et leurs armées. C'est un peu le message de ce 6 de bâton. Donc là, on a une victoire éclatante par rapport à quelque chose que vous avez développé ces dernières semaines, ces derniers mois, les Gémeaux, et ce projet que vous avez en cours s'accélère. Donc autant jusque-là on avait quelque chose un rythme assez lent, assez lent, assez pesant, assez tranquille, et là les choses vont aller beaucoup plus vite que ça n'a été le cas jusqu'ici. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches plus personnelles, imaginons que vous veniez de rencontrer quelqu'un, avec ces cartes ici, eh bien,
La roue de fortune avec le 6 de bâton indique que la personne que vous avez rencontrée récemment, hein, que ce soit un ami ou un amoureux, une amoureuse, est une personne qui va vous aider à vous épanouir, qui va vous aider à vous découvrir. Le 6 de bâton, c'est comme si on mettait quelqu'un en lumière, comme si on le mettait en hauteur pour qu'on puisse voir tous ses talents, pour qu'on puisse voir tous les aspects positifs qu'il a et qui vont permettre de tirer tout le monde vers l'avant. Hein. C'est une locomotive, le 6 de bâton. C'est pas comme un chariot qui avance tout seul. Le 6 de bâton, il est tellement bien, il a à cœur d'emmener dans son sillage les personnes qu'il ou qu'elle aime. Donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant si vous êtes dans la recherche d'un conjoint, d'une conjointe ou bien d'amis sincères ou d'amis fidèles. Les personnes que vous avez rencontrées récemment peuvent tout à fait entrer dans cette description et vous aider à vous épanouir et à vous aider à gagner en confiance, de gagner en maturité. Le 6 de bâton, c'est une carte de maturité, c'est pas une carte de jeunesse en fait. Hein. C'est une personne d'expérience qui, grâce à son expérience, grâce au savoir et aux connaissances qu'il a accumulées, à son art de la guerre aussi, est capable d'aller jusqu'à la victoire. Donc, c'est pas une carte tiède, c'est une carte qui rayonne de beaucoup de volonté, de beaucoup de détermination, voire presque même d'être obtus, hein, d'être vraiment têtu. Hein. Ça peut exprimer une forme de détermination, mais absolue, hein, pour atteindre son objectif. Mais en tous les cas, une accélération vers la victoire et vers la réussite pour vous les Gémeaux, dans vos entreprises, dans vos amours, dans vos amitiés. Vous arrivez à plus vous connecter aux autres, un peu comme si vous vous frottiez un petit peu plus à l'extérieur. Donc c'est pas encore une chose qui vous est très aisée. Vous avez encore des difficultés à le faire, mais vous le faites de mieux en mieux avec beaucoup plus de facilité. Donc si on fait la synthèse de ces premières cartes, on voit ici que votre vision de votre futur est beaucoup plus claire et beaucoup plus nette. Et même si c'est compliqué, vous vous y dirigez gentiment. Dans les points négatifs avec Tempérance et le 3 des coupes, Tempérance évoque peut-être le fait que vous soyez encore dans une période d'hésitation entre j'y vais pas, qu'est-ce que je choisis, est-ce que je reste ici, est-ce que je bouge, est-ce que j'aménage plutôt mon appartement, ma maison, ou est-ce que je cherche un nouvel endroit où vivre, est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai pas les moyens, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je n'ai pas les compétences. Donc on a le cul entre deux chaises, hein, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la plus juste. On est dans l'hésitation. Tempérance, c'est un ange sur terre, donc lorsqu'elle fait partie des éléments négatifs, eh bien c'est qu'on a perdu la connexion, on a perdu la foi, on a perdu confiance, on ne sait plus où se positionner. Donc c'est une carte aussi qui indique à quel point on avait des objectifs élevés, à quel point on a placé la barre haute et que actuellement on est en perte de foi, en perte de confiance par rapport à l'atteinte de ces objectifs. La perte de connexion est flagrante ici, hein. On n'y croit plus, ou on se dit mais est-ce que j'ai pas rêvé tout haut, est-ce que j'ai pas mis la barre trop haut, est-ce que je me suis pas pris les pieds dans le tapis quand j'ai réfléchi à tout ça. Et le 3 de coupe indique que non, vous êtes dans la bonne démarche, il faut vous accrocher, même si c'est compliqué actuellement, retravailler sur votre cœur, sur votre foi en vous-même en fait, hein. La tempérance, tempérance parle également de communication, communiquer juste. Elle ne se soumet pas, Tempérance, hein. C'est un ange gardien, mais c'est aussi un ange qui est capable, comme tous les anges et les archanges, qui est capable de se battre sur cette terre pour obtenir gain de cause. D'ailleurs, si vous le voyez ici,
bon, en l'occurrence, c'est une femme qui a une aile noire, une aile blanche, donc c'est pas un ange, un petit angelot avec des fesses dodues et un petit arc et un petit cœur. Hein. Non, non, on a ici un véritable ange qui serait capable, le cas échéant. D'ailleurs, je vais regarder de plus près. On n'arrive pas à déterminer, mais peut-être qu'elle est armée, qu'elle peut partir faire le combat. On retrouve ici le yin-yang, hein, la recherche d'harmonie. Donc ici, on vous rappelle les Gémeaux que ne perdez pas pied, ne commencez pas à lancer votre petite trottinette intellectuelle, votre trottinette mentale qui est complètement contre-productive pour vous cette semaine. Cette semaine, vous n'êtes pas tellement en capacité de réfléchir juste. On voit aussi également avec la lune qui suit ici que vous êtes probablement en perte de vitesse parce que c'est un objectif de longue haleine, ou bien votre relation s'essouffle, vous perdez un petit peu pied, et c'est là malheureusement que nos cellules grises, nos petites cellules se manifestent, pas pour notre grand plaisir, mais elles viennent titiller notre manque de confiance, notre manque d'estime personnelle. Donc ici le tarot vient vous rappeler que commencez à réfléchir, commencez à évoquer, à trier à couper les cheveux en quatre, à commencer à vous questionner sur tout et n'importe quoi. C'est vraiment pas le moment. Le tarot vous invite au contraire à garder confiance, à garder la foi en vous-même, en les circonstances, en les personnes en qui vous avez confié peut-être un dossier, une demande, et à vous accrocher encore une fois, à continuer sur la route que vous avez commencé à suivre, hein, le chemin que vous avez commencé à suivre, quel qu'il soit. Hein. On parle aussi, on parle autant d'une démarche administrative qu'une histoire de famille, qu'un couple ou qu'un travail. Tempérance vous invite à vous recentrer, à communiquer juste, à ne pas perdre pied, à ne pas laisser votre mental prendre le dessus, à retrouver une forme d'équilibre. Vous êtes sur la bonne voie. Le 3 des coupes indique toujours que vous êtes sur la bonne voie. Et une des façons les plus simples pour vous de retrouver un juste comportement avec le 3 de coupe, le tarot vous propose de voir les personnes qui savent vous relier à la joie, qui savent vous faire rire, qui savent vous redonner confiance, vous redonner le sourire. Ne restez pas seul dans ces moments. Ça peut être, alors, sans pour autant voir, hein, vous pouvez tout à fait leur téléphoner, visioconférence, WhatsApp, que sais-je. Hein. Il y a de multiples moyens actuellement, même si on se sent isolé à distance, pour parler avec des personnes qui savent nous booster. Alors dans votre travail, ça peut être des collègues, des supérieurs, d'autres départements, ça peut être les RH, mais quelqu'un qui va vous booster. Le 3 des coupes, c'est quelqu'un qui vous prend par l'épaule et puis qui vous met face à un miroir et qui vous rappelle qui vous êtes. Et tout ça avec légèreté, avec bienveillance et avec beaucoup d'affection et d'amour. Donc si vous êtes dès que vous vous sentez en perte de vitesse, les Gémeaux, laissez pas la petite trottinette mentale se déclencher, mais faites appel à des personnes que vous aimez, qui vous connaissent, et dites-leur ce qui se passe en disant écoute là je suis pas bien, je sais plus quoi faire, ou bien j'ai besoin de me changer les idées. Et ne restez pas seul à réfléchir tout seul dans votre coin si les choses n'évoluent pas comme vous le sentez ou comme vous le souhaitez. Voilà. En fin de semaine, les Gémeaux, avec la Lune et le Valet de bâton, de nouveau, on vous invite à ne pas rester dans l'inaction, à ne pas rester dans le flou, à ne pas vous laisser envahir par les doutes, par les questionnements. On est toujours dans la même énergie. On vous demande de vous bouger, on vous demande de surfer sur des émotions beaucoup plus positives, hein, puisque malgré tout, les choses avancent. Alors même si ça avance pas
aussi vite que vous le souhaitez, même si vous n'avez pas forcément toutes les réponses que vous souhaitez obtenir au moment opportun. Continuez à vous bouger, continuez à vous concentrer sur l'avenir, continuez à être dans l'action, hein, puisque le valet des bâtons, il est très actif, hein, il reprend les choses en main, il se détermine par rapport à son avenir, à ce qu'il souhaite y mettre. Il n'attend pas, il est créatif, il organise les ressources dont il a besoin pour atteindre ses objectifs, et surtout il est capable de se concentrer. Donc on voit ici en plus sur cette carte, il y a deux choses qui sont intéressantes pour vous les Gémeaux. Déjà, on a une salamandre. La salamandre, comme vous le savez, c'est un animal qui se régénère. Il y a, à vrai dire, trois choses, puisqu'en plus, il est tourné vers l'avenir, hein. Il est en train d'observer son avenir, et on le sent ronger son frein et être prêt à avancer, hein. Vous le voyez ici, il tient un bâton, et en plus, ici, c'est un bâton solaire. Donc, il est prêt à mettre le feu dans sa vie, il est prêt à concrétiser tout ce qu'il a en tête. C'est une réponse positive, et ce que j'aime beaucoup dans cette combinaison-ci, avec le valet de bâton qui a le soleil dans les mains, il a un bâton solaire dans les mains, c'est qu'il peut mettre de la lumière dans l'obscurité, et dans cette lame ici de la lune qui évoque le flou, qui évoque le brouillard, qui évoque un peu comme si on avançait un peu dans le brouillard, mais on avance tout de même. Et bien avec le valet de bâton, les Gémeaux, vous allez vraiment y voir plus clair très très rapidement. Donc le message pour moi qui est primordial ici, dans votre tirage les Gémeaux, c'est d'ailleurs d'abord avec le diable de vous connecter au plaisir, de vous connecter bonne bouffe, bonne chair, enfin tout ce qui vous tire vers le haut, tout ce qui vous fait du bien, hein. Ça peut être bon vin, bonne chair, voilà, bonne compagnie aussi. Interrogez-vous sur ce qui représente l'équilibre. Et là, je pense particulièrement à ceux et celles d'entre vous qui sont dans des difficultés relationnelles, que ce soit au travail ou que ce soit dans votre sphère privée. Le tarot vous invite réellement à ne plus vous satisfaire de relations compliquées où on vous en met plein la tête, plein le dos. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi de la torture mentale, hein. On connaît ces phrases assassines qui peuvent nous mettre à terre parfois plus que des violences physiques, hein. Il n'y a pas ici de comparaison à faire, il n'y a pas une misère qui est pire que l'autre, mais en tous les cas, avec ce genre de cartes, les Gémeaux, le tarot vous invite réellement à vous interroger sur ce qu'il est essentiel actuellement de vous débarrasser, à ce dont il est essentiel que vous vous débarrassiez actuellement, quitte à avoir un chemin assez délicat, assez fragile pour les temps qui viennent. Vous allez être bouleversé. Pour certains d'entre vous, ce sera des nouvelles extrêmement positives. Pour les autres, vous arriverez à gérer très bien ce qui va vous arriver. Surfez sur les énergies positives, des énergies dynamiques qui animent votre semaine, les Gémeaux. Ne vous laissez pas perturber par le flou, par l'attente, par le manque de nouvelles, hein. La tempérance ici, ça peut être aussi l'absence de nouvelles ou la temporisation par rapport à une nouvelle qui tourne presque à l'obsession, quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie et beaucoup de force vive. Et par rapport à ceci, le tarot vous indique que ne renoncez pas dans ces moments de doute, dans ces moments de flou où vous êtes complètement pris par vos préoccupations. Tournez-vous. La clé, c'est de sortir de votre mutisme et de vous adresser en priorité à des personnes qui vont pouvoir vous aider à y voir plus clair et à vous rattacher à des émotions positives. Vous aurez clairement des fourmillements dans les mains, des fourmillements dans les pieds et un retour d'optimisme
plutôt vers la fin de la semaine, les Gémeaux, et ça va vous permettre de tordre le cou à ce qui est encore flou, à ce qui est encore indécis dans votre vie, pour avancer de manière beaucoup plus agressive, beaucoup plus active, beaucoup moins passive. Hein. Pour moi, c'est le réveil de l'activité, parce que vous retrouvez une forme d'équilibre et de détermination, les Gémeaux. J'ai choisi pour vous un oracle de guérison, parce que je crois qu'on a tous besoin de guérison actuellement. Un oracle de guérison amérindienne, et il s'agit pour vous du masculin divin. Alors voilà qui est intéressant, puisqu'on vient de parler d'énergie beaucoup plus active, hein, les Gémeaux, donc ça touche à la fois les hommes, les femmes. Donc le masculin divin, il vient vous rappeler les qualités plutôt masculines que vous pouvez utiliser, et utiliser davantage, j'ai envie de dire. Donc à la fois messieurs, à la fois mesdames, cette semaine, donc c'est une semaine de recherche d'harmonie, d'accord, de recherche d'équilibre, d'accord, mais on est plus aussi dans l'action, on est plus dans le fait de se mettre en route, de ne pas rester passif, de ne pas rester en attente, de ne pas... dans d'autres jeux, je vous aurais dit plutôt de vous fier à votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Avec le masculin divin, on est plus dans l'action, on est plus dans des principes d'organisation, dans des principes matériels, dans des principes comment dire, d'incarnation, dans des principes des principes de matière et d'incarnation. C'est-à-dire qu'on vous demande de passer à une étape, à l'étape suivante, de cesser de réfléchir, de cesser de vous projeter, et maintenant de réaliser. Hein. On est vraiment dans un principe de réalisation, de concrétisation, et on peut trouver ceci avec le pape qui évoque souvent la signature d'un contrat, une officialisation, quelque chose de beaucoup plus matériel, de beaucoup plus concret. Donc, cette carte vous invite, les Gémeaux, à vraiment privilégier l'action dans vos entreprises, dans vos relations, de ne pas vous contenter d'attendre, de ne pas vous contenter d'être passif, mais vraiment de mettre en œuvre des énergies dynamiques, des énergies actives, des énergies de concrétisation, et de ne pas vous laisser flouer de ne pas vous laisser mettre de côté par des choses qui sont encore floues, qui sont encore indécises, sur lesquelles vous n'avez pas encore d'informations, mais au contraire d'aller les chercher, de maîtriser d'aller dans la maîtrise d'un maximum d'aspects de votre vie. Alors, s'agissant si votre préoccupation elle est d'ordre professionnel, on comprend très facilement ce dont il s'agit. Donc, on vous demande de reprendre les choses en main, on vous demande de ne pas être de ne pas être dans l'attente, mais vraiment d'anticiper, d'être proactif, hein, pour utiliser des vocabulaires du management, et de ne pas attendre que les choses vous tombent dessus, mais d'anticiper et d'agir. Les énergies négatives, ça veut dire aussi vous faire respecter, pas négatives. Les énergies masculines évoque aussi le fait de savoir se faire respecter, d'avoir une forme d'autorité assez affirmée, hein, pour ne pas dire agressive, mais des fois il y a des formes d'agressivité qui sont assez positives. Hein. On pourrait évoquer par exemple un boxeur qui se prépare pour un combat, il entretient une forme d'agressivité qui va lui permettre d'aller au-delà de ses forces, au-delà de ses peurs, au-delà de ses capacités. On est dans cet ordre d'idées de rassembler toutes les forces que vous avez à disposition, et on n'est pas dans la sensibilité, on n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans la créativité, ni dans l'attentisme, on est dans l'action, dans le pouvoir masculin, de l'anticipation, dans la concrétisation et dans l'action avec le masculin divin. Donc c'est une belle semaine, et si on
on se relie à l'énergie du diable. Lui aussi, il est dans l'action, il est dans l'instant, il est dans le maintenant, et il met tout en œuvre pour réussir. Hein. Il ne se pose pas de questions, il n'est pas dans les scrupules, il n'est pas dans la culpabilité. Il avance en direction de ce qu'il s'est fixé. Donc c'est ceci qu'on vous rappelle, les Gémeaux. Vous avez des objectifs, vous avez des envies. N'attendez pas, faites en sorte que ça bouge. Vous êtes dans une dynamique positive, donc essayez d'accélérer le mouvement, essayez de concrétiser, essayez de matérialiser, faites-vous respecter, faites-vous entendre, haussez le ton, haussez la voix. On est vraiment dans un principe d'affirmation de soi. Hein. On est vraiment dans la plus belle expression de vous-même, mais sur un plan de se faire respecter, de se faire entendre. Donc ne vous laissez pas abuser par ce qui peut apparaître comme flou et indécis. Régénérez-vous. Ne vous laissez pas abattre et allez de l'avant, les Gémeaux. L'objectif, c'est de retrouver une forme d'harmonie, une forme de paix, mais pour préparer la paix, eh bien, il faut savoir des fois combattre un petit peu, et on est dans cet état d'esprit, les Gémeaux. Voilà, donc c'était pour la semaine du 4 au 10 octobre. J'étais très animée, j'ai senti au fond de moi hein, cette agressivité, mais une agressivité encore une fois positive et tournée dans quelque chose de constructif et de concret. Voilà, pour moi c'est la force du concret qui s'incarne dans votre jeu, les Gémeaux, cette semaine. Donc travaillez à votre bien-être, travaillez à votre bien-être. Je crois qu'on pourrait pas mieux dire. N'attendez pas que les choses se manifestent d'elles-mêmes, mais prenez le taureau par les cornes. Voilà les Gémeaux pour cette semaine. Je me réjouis de vous lire pour ceux d'entre vous qui communiquent. Ça me permet aussi de comprendre aussi ce qui peut se passer dans vos vies. Je vous remercie aussi de liker, de partager cette vidéo. Et vous pouvez bien entendu la compléter en regardant les vidéos des autres signes de votre thème astrologique, comme le thème votre ascendant, le signe lunaire ou d'autres aspects purement astrologiques. Voilà. À très bientôt les Gémeaux et prenez soin de vous.